Hello tout le monde et bienvenue dans l'IA décryptée par la HESSO, la série où l'on vulgarise le jargon de l'IA. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui nous concerne tous, mais dont on parle encore trop peu. Le sac à dos écologique de l'intelligence artificielle. Et plus précisément, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière chaque requête qu'on fait? Déjà, il faut comprendre une chose. Quand tu utilises une IA générative, tu ne vois que le résultat final sur ton écran. Tu tapes ta question, tu attends un peu, quelques secondes ou parfois quelques minutes selon le modèle, et bingo. Mais en réalité, derrière ton petit écran, il y a toute une infrastructure gigantesque qui tourne en permanence. Prenons un exemple tout simple. Ton ordinateur portable. Il pèse 2 kilos, pas plus. Tu te dis c'est léger, c'est compact, c'est moderne. Sauf que pour fabriquer ces 2 kilos d'ordinateur, il a fallu extraire 600 kilos de minerais et de métaux. Il a aussi fallu environ 200 kilos de ressources fossiles pour l'énergie et plusieurs milliers de litres d'eau douce. Donc ton petit ordinateur à 2 kilos, en fait, il traîne derrière lui un sac à dos de près d'une tonne de matières premières. C'est ce qu'on appelle le sac à dos écologique. Et pour l'IA, eh bien, c'est encore pire. Parce que l'IA, c'est pas juste ton ordinateur. Ce sont des serveurs partout dans le monde, des centres de données, des systèmes de refroidissement, des réseaux et tous les ordinateurs des utilisateurs connectés ensemble. Tout ça qui fonctionne en continu 24 heures sur 24 pour que tu puisses avoir ta réponse instantanément. Chez Infomaniac par exemple, qui est pourtant une entreprise suisse très engagée sur l'écologie, 76,8% de leur empreinte carbone vient de l'achat et de la fabrication des serveurs. Pas de leur utilisation, mais bien de leur fabrication. Mais alors, où est le problème? C'est que l'IA, du point de vue de l'utilisateur, c'est super pratique et rapide. Donc on va l'utiliser de plus en plus. Et bien justement, c'est là qu'intervient un phénomène qu'on appelle l'effet rebond, ou le paradoxe de Jevons. L'idée, c'est simple. Quand une technologie devient plus efficace et moins chère à utiliser, on finit par l'utiliser beaucoup plus. Résultat, l'impact total explose au lieu de diminuer. Un exemple concret, Microsoft a investi 50 milliards de dollars dans l'IA pour optimiser ses centres de données. L'objectif, c'était d'être plus efficient, de consommer moins par unité d'utilisation, c'est-à-dire pour chaque tâche ou requête traitée. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur émission de CO2 totale ont augmenté de 30%. Parce qu'avec une IA plus rapide, tout le monde s'est mis à l'utiliser encore plus. Voilà l'effet rebond en action. Et nous, dans tout ça, eh bien, on fait pareil. Parce que générer une image avec l'IA, c'est facile et rapide. On va en générer 10, 15, 20, jusqu'à avoir exactement ce qu'on veut. Parce que poser une question à une IA générative, ça ne semble rien coûter. On va lui demander des trucs qu'on peut facilement trouver ailleurs. Au final, on multiplie nos usages. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA pour ça? Est-ce que je ne pourrais pas le faire autrement? Si je veux générer une image, est-ce que je pourrais pas d'abord réfléchir précisément à ce que je veux, au lieu de faire de la génération en rafale? L'idée n'est pas de diaboliser l'IA, elle peut faire des choses formidables, vraiment utiles, pour autant qu'on ait réfléchi à l'utilité de notre recherche et la construction de notre prompt. Mais il faut qu'on soit conscient que chaque clic a un impact, que derrière notre écran, il y a tout ce sac à dos écologique invisible et important. Et que si on veut éviter l'effet rebond, il faut utiliser ces outils de manière réfléchie, pas juste par flemme. C'était Jay, on dit à bientôt, allez ciao ciao.